Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Mi-Univers Crypto, j'espère que vous allez bien. On va parler de notre météo. Nous sommes à Paris le 27-05-2022, 27 mai 2022. Et bien à Paris, on a 14 degrés à 10h du matin, c'est pas terrible quand même, à 11h du matin, quasiment 14 degrés. Donc voilà, on va laisser tomber cette météo-là. On va parler de l'univers de notre crypto-monnaie, de la météo de la crypto-monnaie. On a un BTC à 28 900, un ETH à 1700 et quelques. On voudrait que le TH passe au-dessus de 2000, le BTC au-dessus de 30 000. On l'a bien compris, on en parle tous les jours. Ça ne change pas en 2 secondes. Vous me retrouvez sur Twitter si vous le désirez. Le matin, je vous publie quelques petites infos comme le STEP. On va en parler juste après. Sinon, la guerre en Ukraine, évidemment, ça ne s'arrête pas. C'est toujours là, malheureusement. Une pensée pour les gens qui souffrent, évidemment. La séance du jour sur l'Europe, eh bien voilà, nous sommes dans le vert un petit peu partout, donc c'est pas mal. Il y a c'est pas mal, les gens retrouvent un petit peu le sourire. On va aller voir ça sur les graphiques quand même, parce que moi je me méfie quand même de tout ça. Ça change beaucoup, nous sommes des girouettes et ça bouge beaucoup. Le milliardaire Bill Miller pense que les investisseurs devraient ignorer Warren Buffett. Complètement d'accord avec lui, alors là, entièrement d'accord avec lui. Warren Buffett, c'est un grand monsieur qui a fait beaucoup de choses, qui a surtout, qui a fait beaucoup de choses, mais enfin bon, passons, je suis pas là pour faire pub, mais il a raison actuellement, je pense que l'autre, il divague un peu, je le pense sincèrement, moi. Mais bon, la tokenisation des crédits carbone, la nouvelle aventure à 70 millions de dollars du sulfureux Adam Newman. Eh bien voilà, vous allez lire cet article, c'est pas mal, 70 millions de dollars pour la tokenisation des crédits carbone. Voilà, ils vous rappellent tout d'abord ce que c'est que les crédits carbone, ils vous font tout un petit article là-dessus. Encore une fois, notre écosystème grossit et cette idée est pas mal. Allez voir si ça vous intéresse. Moi, je vous mets sur la voie. Après, je ne fais pas de pub pour tous ces gens-là, j'ai aucun intérêt dans tout ça, mais c'est juste pour vous dire un petit peu ce qui se passe dans notre univers. Montres de luxe, tout le monde connaît ces montres de luxe Tag Heuer, vous connaissez. Qu'est-ce qu'ils nous disent là, l'un des pionniers du e-commerce pour les montres de luxe depuis 2015, voilà, bon, une nouvelle étape dans sa transformation digitale en introduisant une nouvelle fonctionnalité sur son site américain, le paiement en crypto-monnaie, bah oui, c'est super, voilà, très bien, c'est une bonne marque, ce sont des bonnes montres, mais enfin bon, passons, on n'est pas là pour acheter une montre, on est là pour parler de notre crypto-monnaie, donc on va avancer là-dessus, On va avancer là-dessus, on voit bien que notre Bitcoin, on l'a dit, le TH, il est remonté un peu, tout à l'heure il était à moins 7, donc il est remonté un petit peu, le BTC pareil, il était un petit peu avant, il est remonté à moins 0,20%, nous sommes sur les 24 heures, là, dans les 24 heures, celui qui a été le mieux placé, c'est l'ETC, l'Ethereum classique, voilà, apparemment, et on va aller voir un peu le plus mal placé, l'USD, on n'en parle pas, Basson, Luna, tout ça, moi tout ce qui se passe là-dessus, honnêtement, ça me plaît pas bien, je l'ai dit, je vais faire une vidéo, sortir une vidéo là-dessus, j'attends un peu plus d'informations, mais bon, c'est un peu léger l'histoire du ST, du Luna, de la manière dont ça se passe, parce que vous imaginez, bon, nous on est ancré dans la crypto-monnaie, on peut comprendre un petit peu mieux, on connaît la DeFi, on essaye de l'apprendre à fond, de bien comprendre un petit peu tout ça, mais pour les gens qui viennent de l'extérieur comme ça, on est en train d'expliquer un truc là. Il y a une entreprise, l'entreprise, elle a sa fonction, puisque dès le démarrage, elle décide de faire certaines choses, etc., dont là, dans l'ensemble, un stablecoin, l'UST. L'UST, ils ont aussi une crypto qui est le Luna, d'accord. Et là, d'un seul coup, ce qu'ils ont essayé de faire, ça n'a plus fonctionné. Bon, pourquoi pas? Dans l'ensemble, pourquoi pas? Donc il s'écroule, des tonnes de personnes continuent ont perdu beaucoup d'argent, il y en a sûrement des millions, il y en a d'autres beaucoup moins, il y en a presque pas, il y en a comme moi qui s'en foutent totalement. Et d'un seul coup, comme ça marche pas, c'est pas grave, on a tout mis à la casse. Eh bien on va recréer autre chose. Donc là ils recréent autre chose, ils recréent une autre, voilà, on aura un Luna C, donc voyez, on recrée autre chose et on repart à zéro, comme si de rien n'était. Ça me paraît... Alors, je sais que c'est plus complexe que ça. Ceux qui sont dedans comme moi à fond, ils vont dire « Ouais, Dominique, tu dis des conneries un peu. » Mais moi, je pense tout le temps, puisque moi, je fais des vidéos pour des gens qui viennent un petit peu de l'extérieur, qui rentrent dans notre système. Ça veut dire que vous avez une entreprise qui fabrique un produit. Le produit, il est pourri par là-bas. Ça veut dire que tous les gens qui ont acheté ce produit, tous ont perdu sans exception, ont perdu de l'argent, et le mec il dit bon, c'est pas grave, je vais refabriquer autre chose, et surtout aller foncer, parce que là cette fois-ci, j'ai raté le premier, mais là cette fois-ci, ça va être top.
C'est un petit peu ça, mes amis, quand même, hein. Donc, vous voyez, comprenez un peu mon cri. Moi, je m'en fous, hein. J'ai aucun intérêt là-dedans, hein. Je m'en fous complètement. Mais voilà, j'essaye de comprendre un petit peu quand on vient de l'extérieur, quand on veut rentrer dans un système, on doit être rassuré, hein. Et l'UST, le Luna, le Terra ne nous rassure pas vraiment, quoi, hein. Enfin, voilà, c'était juste un petit truc comme ça, mais c'est pas bien grave. Sinon, on va aller voir, alors, pardon. Le STEPN, le GMT, donc GMT, il y a le GMT, le GST qui fait partie de la même compagnie, et là, bon, eux, ils ont perdu un peu, là, ça a remonté un peu, tout à l'heure, c'était à moins 27%, c'était à 19%, on va aller le voir sur les graphiques pour voir, vous voyez, on a le GST à gauche, le GMT à droite. Bon, sincèrement, c'est une entreprise dans laquelle je ne suis pas rentré, pour une bonne raison, c'est que j'ai pas confiance à 100%, voilà, apparemment c'est un bon produit, j'ai rencontré X fois des gens qui en avaient, qui étaient très contents de ce qu'ils gagnaient par jour, donc ça c'est extraordinaire, c'est bien, hein, ce qui est pris comme on dit, hein, et justement dans notre système et tout, je pense que quand les choses se créent, il faut prendre des bénéfices, des profits, comme ça, si après ça tombe d'une manière ou d'une autre, sur le Luna, si vous étiez rentré dedans, si vous avez pris des profits à un certain moment, eh bien très bien, après ça s'écroule, vous en foutez, vous avez récupéré votre mise, vous avez gagné un peu, le reste, tant pis, ça part à la baille. Ça, on le comprend parfaitement, hein, mais si vous êtes rentré avec une grosse somme, vous êtes rentré dedans, ça a monté, vous n'avez pas pris, vous avez attendu que ça s'écroule à zéro et que vous n'avez plus rien, là, il y a de quoi faire la gueule. Et ben, c'est pour tous les systèmes, c'est pareil, hein. Dans ce système-là, pareil, on prend les profits quand on en a, puisqu'ils ont un problème aussi d'affiliation, etc., etc. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est tombé, hein. C'est tombé, c'est tombé, c'est tombé. Ça se remonte un tout petit peu. Là, si on regarde, on est en 1 heure, hein. En une journée, on va le mettre en une journée sur les deux. Effectivement, il y a eu un petit plongeon, hein. Bon, bah, ça arrive dans toute la crypto-monnaie partout, hein. C'est pour ça qu'on va pas s'inquiéter, mais je voulais vous la faire voir parce que c'est celle qui avait plongé le plus en 24 heures. Il y a eu des annonces. Pourquoi? Parce que la Chine, et je vous l'ai dit sur Twitter, ici, je vous ai publié ça. Et ici, vous lisez, vous allez sur Twitter, vous allez retrouver, hein, leur compagnie. Vous retrouvez ce qu'ils ont publié. La Chine a interdit strictement ça. La Chine est totalement contre les systèmes de Ponzi, hein. Je connais parfaitement la Chine depuis très très longtemps. Donc ils font la guerre à ça depuis très 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 longtemps, hein. Donc ça, c'est pas une nouveauté. Alors je dis pas que c'est un système de Ponzi, hein, mais en tout cas, eux n'en veulent pas. Et apparemment, il y a des gens qui doivent s'en servir là-bas, pourquoi pas, hein. Donc ça pose un problème, ils vous disent comment faire. La société là nous explique que bon, elle est pas malhonnête et qu'elle voit les choses autrement et qu'elle va réagir à ça. Vous allez lire tout ça si vous êtes dedans, hein. Si vous n'êtes pas dedans, que vous voulez rentrer, bah, vous regardez quand même tout ça, hein. Je dis pas que c'est une mauvaise société, je dis pas que ce sont des voleurs du tout, hein, mais quand il y a un petit problème maintenant sur quelque chose, on doit s'en emparer, on doit regarder ce qui se passe et on se fait nos avis. Vous rentrez dedans si vous en avez envie, si vous n'en avez pas envie, vous rentrez pas dedans, hein. C'est une crypto sur le temps et vous auriez à un moment donné, vous voyez, si vous avez fait le travail que moi je vous dis de faire, en tout cas à tous les gens qui me suivent à longueur de temps, il y a un travail qui est à faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur toutes les cryptos. Vous étiez parti par ici, par ici, par ici, et bien ça monte, on prend des profits, on vend. Quand ça redescend, un peu comme ça, évidemment que ça va là, on ne sait pas si ça va s'arrêter ou si ça va continuer, hein, d'accord, puisque nous ici on tire nos Fibonacci, mais le Fibonacci c'est moi qui le pose, je le pose à l'endroit que je désire, pardon, voilà, je pose à l'endroit que je désire, c'est-à-dire que si je veux le monter ici au départ, quand il passe ici, il va grimper, il arrive ici, boum, je fais ça comme ça, et après, vous voyez, boum, boum, il monte, là, il redescend, je me dis, mince, il arrive au plus bas, maintenant il redescend, je peux vendre, après il se passe des choses dedans, hein, etc., je fais mon travail que j'ai à faire, après, bon, je peux le racheter, et quand il va remonter par la suite, on va effectivement remettre ça de plus en plus haut, jusqu'au sommet, évidemment, pour étudier les retracements, ce qu'on appelle les retracements de Fibonacci. Ça veut dire que, vous voyez, ça redescend et on regarde les niveaux sur lesquels ça descend et on se fait des idées. Là, nous sommes sur des zones de rechargement, encore une fois. On en a déjà parlé du MT, hein, je vous en ai déjà parlé dans X temps. Eh bien, zone de rechargement, d'accord, mais zone de rechargement à condition qu'il ne va pas partir plus bas. Donc pour ça, on va l'étudier. Là, nous sommes en jour, on va le regarder dans d'autres. Bon, là, je vous ai mis, on va l'enlever, les maribones, hein, je fais ça dans les cours. Mais voilà, bon, là il est descendu, maintenant il est en train de ranger sur vous voyez, sur une zone comme ça, voilà, on va faire ça comme ça, en gros, hein, même si c'est pas terrible, mais bon, on fait ça, on voit qu'il est dans cette zone-là. Donc il peut très bien rester dans cette zone-là, et on reverra ça plus tard par la suite, hein. Je vous le dis vite fait pour celui-ci, puisque là on en parle un petit peu sur les réseaux, voilà, il peut faire ça, il peut redescendre, il peut ranger comme ça, hein, comme il peut redescendre un peu plus bas, ce qui est tout à fait possible, mais il peut aussi remonter plus haut. Et là, il aura des étapes à aller chercher, évidemment, dans l'avenir, comme il y a toujours des étapes
à aller chercher. Il y en a plus que ça, hein, mais c'est pour vous dire. Voilà, donc quand nous sommes dans une période comme ça, là, conseil pour les traders, ceux qui tradent évidemment à la journée et tout, ils savent très bien leur travail, et s'ils ne le savent pas, je leur explique comment faire. On va se mettre des alertes, on va attendre qu'ils cassent à un moment ou qu'ils cassent en dessous. Si vous savez trader comme ça, mais là les montants sont quand même très courts en dessous, donc il faudrait des très gros volumes pour aller d'un plus haut à un plus bas. Je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine là-dessus. Mais bon, passons. En tout cas, on attend des alertes qu'on aura en bas ou au-dessus pour voir si on va monter. Si vous les rachetez actuellement, attendez de voir ce qu'il va faire. Attendez de voir ce qu'il va faire parce qu'il peut très bien descendre encore un peu. D'accord? Il suffit d'une mauvaise annonce actuellement sur le GMT ou sur l'autre. Hein, vous avez le GST. Voilà, c'est pareil, c'est la même maison. Je vous le fais très rapidement pour voir un peu ce qu'il faut faire à longueur de temps pour vous faire des idées là-dessus. Voilà. Votre FIBO, vous les regardez après, vous les regardez gentiment après. On a été se mettre en dessous à 0, puisqu'on part toujours de 0, même si la crypto elle est partie de beaucoup plus haut quand elle a été vendue au démarrage, mais un jour elle peut tomber à 0. La preuve, on a un démarrage ici, vous voyez, on a un démarrage ici à 2.7, et puis là on est à 1.4. Donc vous voyez que c'est bien ce que je dis, ça peut repartir à 0. Bon, je ne sais pas où elle est démarrée sur le graphique, c'est pas grave, mais je pars d'après mon graphique. Tous vos graphiques ne seront pas les mêmes suivant les assistants voilà, suivant tout ça. Enfin, c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Voilà, là je vous dis en 2 heures, vous voyez, boum, on est en dessous des 0,618. On est pareil dans des zones de rechargement, évidemment. Mais là, on va faire exactement la même chose. On va attendre de voir ce qui se passe. Là, quand on voit comme ça, là, ce qui vient de se passer, je vais enlever le volume, je vais grossir ça. Voilà, je vais le prendre là. Il est descendu, il a un plus bas ici, il a un plus bas ici. Voilà. Donc là il est en train de monter, pourquoi pas, il est en train de monter, donc c'est bien. Il va faire plus haut, ici, là, il vient de faire, par rapport à ça, c'est pas celui-ci que je voulais vous mettre, mais c'est pas grave, on va le faire très rapidement, comme ça, voilà, par rapport à ça, si on le voit très vite, très vite, on est en 2 heures, voilà, il est en train de monter gentiment au-dessus des 2 heures, on le voit en 30 minutes, voilà, vous voyez, on retrouve ce que je viens de tracer ici, on le retrouve là. Voilà. Donc l'intérêt, c'est un petit peu ça, de voir ce qui va se passer là. Elle est en train de casser là. Il va venir après, il va venir sur une autre zone qui va être celle-ci aussi. Voilà, on attendra tout ça. Vous voyez, il est en train de remonter. Donc pour l'instant, ça va, ça se comporte pas trop mal. Il est en train de remonter alors qu'il vient de prendre une grande chute. Mais on n'oublie jamais que juste avant, il vient de tomber, quoi. En 4 heures de temps, à chaque bougie 4 heures, vous voyez, il vient de là-haut. Donc on ne se réjouit pas à fond la caisse parce qu'il est en train de faire ça. Parce que ici, il peut très bien en 4 heures venir ici, taper sur ici, et puis il peut redescendre ici, d'accord, comme ça. Et il peut redescendre un peu ici. Donc voilà, là je l'ai mis en 4 heures, c'est très long, mais bon. Voilà, on surveille quand même ce qu'il va faire, on reverra par la suite, ça on verra ce soir d'ailleurs, je regarderai ce soir. Il se passera 2 fois 4 heures à peu près, ou 2 ou 3 fois 4 heures, donc on verra ce soir un petit peu ce qui s'est passé. Voilà pour vous dire, on est prudent sur ce genre de choses, ce genre d'annonce, puisqu'il y a une annonce derrière, c'est pour ça que ça perd, puisque la Chine dit attention, danger. Voilà, bon, la Chine, je sais qu'en Europe, tout le monde s'en fout, complètement, mais les Chinois représentent quand même beaucoup de monde, c'est qu'il y en a qui travaillent en Chine là-dessus, et là d'un seul coup on leur dit, vous n'avez plus le droit, donc ça joue sur une société. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Là, on prend comme exemple le GMT, même si moi je ne suis pas un fan de ça. Apparemment, beaucoup d'amis travaillent dedans, ils disent que c'est très bien, donc je suis très content. Et voilà, on peut chacun faire ses choix. Moi, je ne dis pas que j'ai raison. C'est la finale qui dira si j'ai raison ou tort. Mais on s'en fout même que j'ai raison ou tort, c'est même pas le problème. Si pendant ce temps-là, des gens gagnent de l'argent, etc., voilà, c'est les fondateurs qui sont un danger dans n'importe quelle société s'ils font une mauvaise action. C'est pas celui qui rentre dedans et qui n'est pas au courant du fonctionnement à la base, évidemment. Mais on doit être prudent pour pas tout perdre, c'est tout. C'est juste ça. Donc on va continuer, nous, d'avancer. On voit bien qu'on a beaucoup de crypto dans le rouge. On aime bien le rouge en ce moment. On aime bien le rouge. Vous voyez, on continue là. On adore le rouge. C'est comme ça. Donc on va aller voir un petit peu. On est dans l'extrême peur. On continue d'avoir peur. Voilà, comme je vous ai dit, je cause, je vais vous expliquer pourquoi les causes, et le S&P, ce que je viens de vous dire sur ce step-on là, et puis on va aller voir un petit peu sur la crypto classique, un petit peu ce qui se passe. Je vais vous agrandir le graphique. Les graphiques, ça va être plus facile. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mes amis.
ça me ferait plaisir. Cliquez sur les pouces en l'air, ça fait toujours plaisir de voir qu'on a des gens qui nous aiment bien, hein. Ça nous encourage un peu, hein, à travailler, à continuer à travailler, mais de toute façon, vous êtes les bienvenus. Dans un cas de figure ou l'autre, ce n'est pas un problème. L'extrême peur, c'est ça. Là, c'est quoi? Ah, j'aurais dû l'enlever, ça. Moi, c'est pas grave, je vais vous le faire voir. Tiens, comme je l'ai laissé, c'est des choses que j'étudie, parce que moi je travaille sur le marché traditionnel, évidemment, avant de travailler sur la crypto dans le temps, j'ai travaillé sur le marché traditionnel et je continue toujours. Et bien là, vous voyez, c'est bien remarqué parce que j'ai laissé ça, parce que là, on voit de 2012 à 2021. Et ça vous permet de voir un graphique, parce que beaucoup de gens rentrent dans la crypto-monnaie et ne sont pas sur les marchés traditionnels du tout. Et ça les intéresse même pas, ils veulent même pas y rentrer dessus, c'est même pas du tout dans leur monde, ni dans leur objectif par la suite, hein. Mais les marchés traditionnels, c'est quand même pas mal, parce que vous pouvez apprendre beaucoup de l'avenir de la crypto-monnaie, justement. Et entre autres, des graphiques. Parce que je vous ai dit, vous achetez de la crypto, vous achetez n'importe laquelle que ce soit, il faut lire des graphiques, il faut apprendre à lire des graphiques. Je vais vous dire pourquoi en 2 secondes encore une fois. Voilà. Je vous avais dit que j'allais causer. Hein. Eh bien, voyez, un graphique comme ça, bon, on a compris que quand c'est en haut, c'est super bien, quand c'est en bas, c'est beaucoup moins bien, quand c'est vraiment vers le plancher, c'est beaucoup moins bien. Et si ça descend au sous-sol, c'est que c'est mort, c'est enterré, on passe à une autre entreprise, hein, comme le Moulin est en train de faire, voyez. Donc, voilà. Là, on comprend que il y a des pointes, on va arriver en haut, on va redescendre. Tous les graphiques que vous verrez au monde, ce sera toujours dans ce genre de choses comme ça. Donc il faut bien comprendre que nous, sur le BTC, on va parler du BTC, puisque c'est le patron, la patronne, avec le TH qui suit derrière. On a bien compris qu'on a été faire des plus hauts, et après on a fait des plus bas. Après ça, vous voyez, on était remonté, d'ailleurs nous, on était remonté plus haut, c'est comme si on avait fait ici, quoi. C'est comme si on avait fait ici, on est redescendu, on est remonté, voilà, on redescend, on va remonter, vous voyez, on est de plus en plus haut. Mais après, il peut y avoir des plus bas. Et des plus bas qui ne retrouvent pas la première hauteur. Ça, c'est tout à fait possible sur toutes les crypto-monnaies. Il faut arrêter, parce que souvent on me dit, mais de toute façon, ça montera tout le temps. Non. Ou alors, ça peut monter 50 ans après. Et moi, dans 50 ans, je m'en fous de ce qui va monter, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Vous avez bien compris, hein. Vous avez vu ma tête et vous comprenez bien ce que je veux dire. Alors là, ça montait, là, ça monte, la boum, ça redescend pendant pas mal de temps. Là, on est en combien? En 2014. Vous voyez, on arrive en 2014, entre-temps, ben voilà, ça baisse, ça monte, mais on arrive jusqu'en 2017, vous voyez, où on est très bas. Et là, on est remonté, on est en 2017, fin 2017 sûrement, voilà, c'est ça. Fin 2017, on est là, pour après quand même rebaisser, et de fin 2017 jusqu'à aujourd'hui 2022, là c'est le Air France, hein, le KLM, ils ont pris une claque dans la tête. Et là, vous voyez bien, mes amis, hein, que tout ça c'est bien redescendu. Et moi j'en parlais à une époque, je disais, quand on était bien monté, je dis prenez des profits. Celui qui avait acheté bien avant ici, qui a vu tout ça, puis d'un seul coup boum là, puis d'un seul coup il remonte là, on prenait des profits, parce que maintenant si on a pris des profits ici, qu'après évidemment si on a pris des profits dans ces zones là, on n'a pas racheté tout de suite à la seconde, sinon c'est aucun intérêt. Vous prenez un profit là et vous rachetez aussitôt, le jour même, restez couché, hein, ça vous évitera des frais, ça vous évitera plein de choses. Mais là, ce qu'on a fait, on a attendu un peu. On était par là, on a attendu un peu, c'est descendu, c'est remonté, tout ça, et boum, c'est tombé. Voilà. Et là, on rachète à la limite. Si on a racheté en bas quand ça commence à remonter, puisque là, on voit ça, des signes qui font que ça peut nous plaire, on rachète ici, voilà. Bon, maintenant c'est tombé, mais on a quand même eu des gains avant. Et entre-temps, puisqu'on avait compris qu'il fallait prendre des gains, on avait pu reprendre des gains ici. Vous voyez, il faut prendre des gains. Alors, même quand on fait du long terme, je continue à le dire parce que ça, c'est des choses que j'ai entendues X fois. Maintenant, j'ai plus trop le temps d'écouter beaucoup de gens, mais dans le passé, j'ai souvent entendu ça. On fait du long terme, on s'en fout. Ben non, on fait du long terme, on s'en fout pas, mes amis. Pourquoi on s'en fout pas? Parce que regardez, vous avez acheté ici en 2012. 2012, voilà. Ouais, en 2010, 2012, 2011, on va penser un peu à notre BTC, là, ça vous dit rien un petit peu, Bitcoin, ça vous dit rien? Eh bien, 2010, 2012, où est-ce qu'il était, etc. Après ça, vous voyez, on est sur Air France. Eh bien, le Air France, là, voilà, il a monté. Vous voyez, il y avait des gains à prendre. Vous avez acheté ici, hein, on est bien d'accord. Hein. Eh bien, il a monté, voilà, il a fait plein de choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes revenu à la même hauteur, vous le voyez là, hein, ce que je suis en train de vous faire, hein, on a un croisement de pointillés là, on est arrivé à la même hauteur, on est à 2,184 et là on était à 1,600. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de là à là, vous n'avez quasiment pas de gain. Et si vous aviez acheté ici,
eh bien aujourd'hui vous êtes en perte. Vous avez passé de 2012, je vais très vite expliquer tout ça, on pourrait le faire évidemment beaucoup plus précis, mais je veux juste que vous compreniez où je veux en venir. 2012, 2022, 10 ans, d'accord, 10 ans sans bénéfice. 10 ans où vous avez misé ici, vous retrouvez simplement votre argent. En gros, d'accord? Vous retrouvez votre argent. Et peut-être 10 ans où à la limite, entre-temps, vous avez perdu des sous. Vous avez acheté ici, vous êtes ici, vous avez perdu des sous. Vous avez mis 10 ans pour perdre de l'argent. Je suis désolé. Dans ces cas-là, même la caisse d'épargne, c'était mieux pour vous. D'accord? Donc, faut que ça serve. Ça, faut que ça serve à quelque chose, je pense. On va s'en souvenir. Il faudra que ça serve à quelque chose et il faut que ça vous serve à quelque chose. Ça veut dire qu'entre-temps, quand il y a des bénéfices à prendre, vous prenez des bénéfices. Vous prenez des bénéfices, vous prenez une part de bénéfices. Ce qu'il faut toujours réussir à faire, c'est à rentrer à un moment donné l'équivalent de ce qu'on a déjà mis. Comme ça, on a une base avec cet argent, on peut refaire autre chose. Vous reprenez les bénéfices, vous remettez dedans, mais il faut toujours prendre des bénéfices. Après, il y a beaucoup de manières de faire. Mais même si on achète en DCA ou quoi que ce soit, parce que imaginez, vous aviez acheté ici. Vous aviez acheté ici. Et là, vous vous dites, on vous a expliqué déjà à la base qu'il fallait acheter en DCA, qu'il fallait acheter à plusieurs niveaux, à différents endroits. Et quand vous avez acheté ici, vous vous êtes dit, il va retomber un petit peu, donc j'achète un tout petit peu ici, et en bas, je vais bien recharger, je vais recharger plus. Mais pas de pot, il n'est pas descendu. Il n'est pas descendu, il est monté, il a fait que monter. Et là, quand il a fait que monter, vous commencez à comprendre que là, boum, il redescend, vous rachetez un peu. Vous avez compris, on vous a bien expliqué le dessin, on achète à différents niveaux, mais là vous dites, bon, ça se trouve, il va monter, il descendra plus jamais. On ne connaît pas l'avenir, on ne connaît jamais l'avenir, mes amis, on connaît que le passé. Donc, et on voit son présent, on vit son présent. Donc là vous dites, je rachète, donc vous avez acheté ici, vous avez acheté ici. Là vous l'avez vu monter, vous vous dites, non, on n'achète pas quand ça monte d'un seul coup comme ça, on n'achète pas. On attend, ça monte ici. Et là, boum, ça redescend. On se dit, allez, je recharge un tout petit peu. Puis à la limite, vous misez encore un peu, vous attendez, on est toujours en 2012, 2013, là vous suivez ça de près, vous vous dites, bon là il est monté, j'ai pas racheté ici, puis d'un seul coup il tombe. Donc comme il tombe, je rachète pas, je vais voir jusqu'où il va tomber. Boum, 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 il est bien tombé, il est tombé jusqu'ici. De là, quand il tombe ici, il remonte un peu, vous rechargez encore en dessert ici. Bon, c'est bien, si vous en aviez acheté ici, vous en achetez un petit peu là, ça va équilibrer un petit peu, ça va remettre un petit peu à niveau. Mais normalement, il ne fallait pas l'acheter. Quand il monte comme ça. On attend que ça redescende. D'accord? Mais bon, passons. Vous avez acheté là, vous avez mis vos dernières billes. Ça, c'est vos dernières billes. Tout ce que vous avez mis, vous l'avez acheté en DCA sur le même actif, ce qu'il ne faut jamais faire, mais vous l'avez fait. Voilà, c'est fait. Et vous avez toutes vos billes ici. Et maintenant, donc, les derniers achats, ils sont ici. Donc, ils se seront équilibrés entre le bas et le haut. Évidemment que malheureusement, ça a remonté, la somme du bas, ça l'a remonté, puisque vous avez acheté plus haut. On l'a bien compris, c'est mathématique. Ce sont juste des calculs, quoi. Eh bien, ça veut dire que votre achat, on va dire qu'il est ici. Votre achat, il est à l'endroit, il est ici. Ça veut dire, comme je viens de vous dire, il est ici. Ça veut dire que vous êtes en grosse perte. Et vous avez mis 10 ans pour perdre. Même si vous avez pensé que tout ce que vous faisiez au début, c'était bien, machin, que c'était un super truc. Parce que jusqu'ici, c'est un super truc. Imaginez, vous avez fait tout ce qu'on vient de dire là. Les derniers achats ici, ça équivaut à peu près à la moitié ici. Et de là, eh bien, jusqu'ici, de là à là, vous êtes en bénéfice. Ça vous dit? Donc, vous avez tiré un bénéfice de cette hauteur-là. Là, c'est super. Le seul problème, c'est que si vous n'avez pas fait ça, vous êtes un petit peu marron, quoi. Vous êtes un petit peu marron, mes amis. Vous pouvez le voir dans différentes choses. Ça revient au même. Ça vous rappelle plus un peu ce qu'on fait. Vous voyez, ça revient au même. Mais bon, vous avez compris. Vous avez compris qu'on ne laisse pas passer 10 ans sans faire quoi que ce soit. C'est pas possible. C'est impossible, quoi. On prend des profits. Je le répéterai jamais assez. Jamais assez. Et donc aujourd'hui, on est dans une mauvaise période parce que c'est un peu le bordel pour tout dans la crypto-monnaie. Mais donc, si vous êtes débutant, je comprends toutes les erreurs qu'on fait de débutants, je les ai faites, tout le monde les fait. Mais en revanche, là, en ce moment, cette période peut être grandiose pour vous. Elle peut être grandiose parce que c'est une période où on apprend. On apprend toujours de ses erreurs dans la vie. On n'apprend jamais autrement, on apprend de ses erreurs. Eh bien, aujourd'hui, c'est une période d'erreur. C'est une période où on a pu faire toutes les erreurs possibles et inimaginables. Et on va en faire encore dans les jours à venir là, dans le temps à venir là. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est un marché, quand vous écoutez
tous les personnes justement qui sont calées, hyper calées, qui font ça depuis longtemps, qui nous écrivent des articles, qui nous disent des choses, ben vous voyez que du jour au lendemain ça change. Ça veut dire qu'en gros quoi? Ça veut dire que personne ne sait exactement. Voilà, qu'on va faire au coup par coup. Mais dans le passé, c'était aussi comme ça un peu, au coup par coup. Sauf quand on est dans une période qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. On est dans une période d'euphorie, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça va plus jamais baisser, ça va plus jamais baisser. C'est extraordinaire, c'est fabuleux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Voilà. C'était fabuleux. On est monté, là, on est revenu sur nos crypto-monnaies. Hein. C'est monté, c'était fabuleux. C'était une période extraordinaire. Seulement, période extraordinaire, à un moment donné, boum, elle s'est cassé la gueule. Et là, il y en a beaucoup qui n'ont pas dû comprendre, hein, du tout. Parce que quand c'est remonté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chargé ici. Moi, j'avais des amis qui me demandaient à l'époque s'ils devaient acheter à 50, 55 000, 60 000 dollars. Je leur disais non. Restez tranquille, si vous ne l'avez pas fait ici, alors qu'ils étaient déjà dans la crypto à des niveaux ici, qu'est-ce que vous allez acheter ici? Attendez, attendez. Voilà, ça c'est mes discussions dans le passé, et on en revenait. Pourquoi? Parce que même si ça ne redescendait pas autant qu'ici, mais vous voyez, on a l'expérience, l'expérience, l'expérience. Ici, boum, c'est tombé, là c'est revenu, pourquoi ça ne redescendrait pas comme ici? Et la preuve, c'est redescendu comme ici. Même si ça cassait un peu moins, ça revenait ici, ça remontait, mais entre-temps, on a pris des sous. Voilà, c'est ce que je voulais dire, surtout, on va avancer maintenant un petit peu très rapidement sur le reste, mais je pense que c'est pour moi le message le plus important quand j'analyse un peu tous mes amis, tous les gens, tout ce qu'ils me disent là-dessus sur la crypto, tout ça, tout le monde a la trouille, tout le monde dit c'est pourri, c'est pas pourri. Bah voilà, dans ces cas-là, le marché traditionnel, il est complètement pourri aussi. Hein, je vois pas la différence, hein, puisque là, on vient de le prouver. Hein, on a fait ça, on est tombé. Ça, c'est le marché traditionnel. Hein, c'est Air France. Hein, KLM, c'est pas de la crypto-monnaie, ça. Hein, on est bien d'accord. Hein, c'est pas de la crypto. Hein, c'est du dollar, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas de la crypto. Donc, vous voyez, ils ont les mêmes problèmes que nous. Je pourrais vous faire voir plein de graphiques comme ça où c'est exactement la même chose. Il y a plein de choses qui se sont cassées la gueule. Il n'y a pas que ça. Hein. Et donc voilà, donc on n'est pas les seuls, mauvais dans le système, contrairement à ce que pourrait dire Monsieur Warren Buffett justement, où là je pense qu'il se met le doigt dans l'œil, hein, comme on dit, jusqu'au coude, quoi. Parce que voilà, et bon, s'il fait ça, c'est qu'il a des raisons, hein, puis peut-être il a une dent contre la crypto, il a peut-être acheté ici. Hein, il a peut-être voulu miser à 70 000 et puis d'un seul coup, bon, il est tombé. Alors c'est normal que là, il a les boules parce qu'il n'y avait pas cru avant. Parce qu'avant, il n'y croyait pas, hein, du tout. Hein. Il n'y avait pas cru avant. Hein. Alors évidemment, si vous êtes dans la finance, vous voyez des actifs comme ça et puis que vous rentrez pas du tout dedans alors qu'ils font des profits immenses comme ça, vous pouvez être un peu contrarié, quoi, pour avoir un peu les boules parce que vous dites merde, j'ai quand même raté quelque chose. Donc après, vous avez un seul souhait à la limite, c'est que ça s'effondre totalement, que ça s'écroule. Comme ça, vous aurez raison. On veut tous avoir raison. Moi, le premier, j'aime avoir raison. Vous aimez avoir raison. On aime tous avoir raison. Et on a tous des raisons pour avoir raison. Vous avez compris, hein? Voilà ce que je veux dire. Et donc, voilà. Donc, nous, en cause de tout ça, hein, on va continuer à avancer parce que moi, le DeFi, j'y crois. Ça ne va pas s'écrouler. C'est pas prêt de s'arrêter. En revanche, il se passe des choses dans notre DeFi qui n'est pas toujours à la cool. Et on doit apprendre tout ça. On doit justement s'entraider avec tout ce genre de choses. Allez, on va voir en une heure. Hop là, on repasse en une heure. On a bien vu, là, je vous ai dit ce matin sur la S&P 500, sur le marché traditionnel, vous voyez, c'est une petite cuvette là, hein, il était tombé, il est en train de remonter gentiment, hein, nous sommes en une heure. Hein. Hop, allez, on va voir ce qu'on avait vu hier, voilà, on revient sur tous nos dessins, je vous laisse tout ça parce que je vous l'ai fait voir, je vous l'ai redit le matin et le soir, voilà, bon, nous étions ici, hein, voilà, hier, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, ça va peut-être remonter, cherchez ça, vous regardez mes autres vidéos, vous verrez bien, et voilà, c'est revenu le chercher, hein, ça fait ça, on en a parlé hier, d'ailleurs, hier soir, on en a parlé, j'avais pas rebougé ça, on était ici, on va le rebouger après ça. Ça va nous gêner plutôt qu'autre chose, là, dans l'immédiat, ce que je suis en train de faire, là. Mais voilà, on va le mettre en dessous, on mettra les pains. Hier, voilà, on était ici, on a cassé ici. Et vous voyez, on est venu ranger sur cette ligne. Vous voyez, ça paraît toujours un peu curieux. Ces lignes qu'on trace comme ça, on se dit, oui, on peut tracer ça au hasard, tout ça. Mais non, il n'y a pas vraiment de hasard. Après, ils sont plus ou moins bien mis suivant le temps qu'on passe à les poser. Mais vous voyez, je les pose devant vous. Là, il a cassé, il est revenu. Mais vous voyez, il est revenu ici. Il a retapé sur cette ligne, il est reparti. Et là, il l'a repercé pour revenir. Et là, on voit qu'il veut suivre. Hein, il redescend ici, il va rechercher cette ligne en dessous pour aller retaper ici. C'est pour ça que je vous appreniez à faire vos supports et vos résistances. Ça vous aide à trader tous les jours, évidemment, et ça vous aide surtout à réfléchir sur la situation. Et là, la situation, on voit bien qu'il veut repartir, à monter. Alors évidemment, des choses comme ça, on les regarde toujours. Là, nous sommes en une heure. Hein. On va aller le voir en 4 heures de temps. Voilà, 4 heures de temps, on va faire ça. 4 heures de temps, voilà, mais ici, il a un plus bas. J'aime pas ça. J'aurais bien aimé qu'il nous fasse ça,
et que là, ici, ça soit un peu plus haut pour repartir. Là, la manière dont il est reparti, ça ne me donne pas une confiance extraordinaire, puisque là, on a ce bas-là, vous voyez, et ici, on a un bas qui est beaucoup plus bas. Voilà, ici, on nous donne une petite chance là de pouvoir retaper normalement, mais on va prendre quand même en considération ce qu'on vient de voir ici, hein. Là, sinon, dans l'ensemble, quand on regarde comme ça monte. Sauf là. Et là, ça peut être embêtant parce qu'il peut venir justement vouloir récupérer ici dans peu de temps. Voilà, on le verra s'il le fait, s'il ne le fait pas, vous voyez, mais pourquoi? Parce qu'on a cette barre jaune que je vous avais mis ici, qui est importante, hein, d'accord? Et on va le regrossir comme ça, voilà, hein, cette barre jaune, vous voyez, il est venu là, il est venu casser en dessous, hein, pour venir chercher cette limite à 3788, alors que là, il est revenu chercher les 4000, on pleure avec ça depuis quelques temps. Je dis qu'il faudrait bien qu'il repasse les 4000, il a repassé les 4000. Donc ici, vous voyez, en 4 heures, on va voir ce qui va passer, ce qui va se passer. La bougie en 4 heures est bleue, là, est verte, hein, comme vous voulez, hein, d'accord. Moi, j'aime bien le bleu. Donc voilà, si on se met en 12 heures, vous voyez, bon, boum, 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 en 12 heures, on le voit un peu différemment. Il est revenu rejoindre ici, retaper ici, et là, il est remonté. Mais on n'oublie pas qu'on a une bougie qui est venue en dessous quand même. Ici, vous voyez, on a quand même cette purée de bougies là qui fait que là, ça continue à descendre. Alors ici, parce que ici on a un plus haut, mais ici pour l'instant on a aussi un plus haut qui est plus bas, vous avez compris, hein? Donc vous voyez un petit peu où je veux en venir, hein. Ça peut très bien s'arrêter par ici et continuer à redescendre par ici. Voilà ce qu'on va peut-être voir dans les temps à venir là. Voilà, et ça cassera nos deux parallèles qu'on a ici. C'est pas une parallèle, hein, mais les deux lignes qu'on a ici où on est en train de monter, c'est très bien. Mais maintenant ici, le point est très important de savoir, il faudrait qu'ils viennent casser les 4100 pour qu'on soit tranquille. Voilà, il faut qu'ils cassent cette zone-là, les 4100 exactement, qu'ils cassent les 4100 pour qu'on soit tranquille. S'ils ne cassent pas ça, on va pleurer misère encore un petit peu. On va avoir notre BTC, puisque c'est ça qui nous fait marcher, qui nous fait vivre et avancer dans notre écosystème, parce qu'on adore ça. Voilà, la même chose, hein, je vous ai dit. Voilà, on était là, je vous avais dit. Si vous suivez, hein, tout ce que je vous dis là, je vous le redis matin et soir. Ici, nous étions à cet endroit-là, quand on l'a fait, c'est quand? C'est donc hier soir, voilà, hier soir. Et ici, je vous ai dit, ça va monter un peu, ça va redescendre normalement, sûrement pour revenir chercher là, et redescendre après, chercher ce qu'on vient de voir. La même chose que sur le S&P 500, vous voyez, on a ça aussi. Donc voilà, ma prédiction à moi, hier, c'était, ça va revenir là, ça va revenir ici un peu, et ça va redescendre là. Donc normalement ici, on devrait redescendre, chercher cette zone-là. On le fera pas, je ne sais pas. Ça a repris le sourire ce matin. Tout le monde a repris le sourire, le machin, etc. Donc ça va dépendre un peu de la journée, ce qui va se passer, comment ça va se passer. Si tout se porte bien, si tout le monde va bien, si tout le monde est content, si la vie est belle, voilà. On peut le revoir autre part aussi. Puisqu'on le voit à longueur de temps sur 2-3 graphiques, hein, qu'on avait mis, hein. Je vous ai mis d'autres zones. L'autre après, il y a les, comment dire, en dessous, là, c'est le gap, hein. Cette zone-là qui était dessinée pareil, hein, exactement. On se retrouve avec les mêmes choses, évidemment, hein. On les voit un petit peu différemment, hein, mais c'est la même chose, hein. On a des zones où on vient chercher, et en tout cas, on est toujours sur notre très grand, vous voyez, grand gène, on l'a cassé un peu, on est en dessous, hein, évidemment, on est en dessous, cette zone-là, ici, par ici, je vous avais dit, cette zone, je vous avais dessiné ça, comme ça, j'avais fait un grand cercle comme ça, pour vous dire, ça va venir tomber ici. Et à un moment donné, sincèrement, je pensais que ça tomberait un peu avant, mais ça a mis un peu de temps, et c'est venu tomber ici, comme je vous dis à longueur de temps, qui va venir récupérer dans ce gap ici. Voilà, donc on verra si à la finale, d'ici maintenant, il va venir rechercher ici pour ranger un peu, pour, j'espère, repartir, ou sinon il va repartir dans les abîmes un peu plus bas, et là nous allons être hyper tristes, on va pleurer tout le temps. Donc ce serait pas sympa. Voilà, bon, on va avancer, on est sur quoi là? Hop là, en 1 heure, on va regarder toutes les petites cryptos qu'il y a autour, nous sommes en 1 heure partout. Le BTC, qu'est-ce qu'il nous fait en 1 heure là? Voilà, on le voit donc ici. Vous voyez, je vous fais voir ça tout le temps sur un tas de cryptos. Voilà, on a le Dodge qui est en train de monter, le Dodge, voilà, ça c'est pas mal, il se porte pas trop mal, lui c'est bizarre ça, attendez, on va voir quelque chose. Voilà, allez, le DOT. Le DOT, eh bien, en 1 heure, il est en train de regrimper, c'est pas mal ce qu'il nous fait là. Hein, lui aussi, pareil, je pense qu'il doit être sur une zone de rechargement grave, hein. Voilà, on les avait dans le passé, on va le mettre un petit peu à jour, parce qu'il y a un petit bouton qu'on n'a pas regardé, peut-être, voilà, on va le mettre en journée.
En journée, vous faites ça. Vous devez apprendre à faire tout ça pour bien voir où sont vos actifs. Vous voyez, il y a un très haut. On est quand même descendu énormément. On est descendu très très bas. Nous sommes d'accord. Mais actuellement, c'est sur tous les crypto-monnaies qu'on a. Il y a quelques temps, d'ailleurs, je vous avais mis sur mes vieilles vidéos. On avait pris une date. On avait pris une date au 1er mars. Et on avait fait des achats sur X crypto. C'est ça que je vous fais voir à la suite là. Et on s'était dit, voilà, vous voyez, au 1er mars, on avait acheté ce rectangle-là, à cette date-là, à ce niveau ici. Je vous ai mis une ligne blanche là. Et après, je tirais tous les jours suivant comme ça montait. Vous voyez, on était, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, 1er mars, on achète ici. Et après ça, ça baisse, ça perd tout de suite. C'est pas grave, ça perd tout de suite. Et là, c'est monté. Ici, on aurait dû prendre là-haut. Quand c'est redescendu un tout petit peu en dessous, on aurait dû prendre des profits. Parce que regardez maintenant. Voilà, c'était les faux achats. C'était pour vous faire voir. J'ai fait ça sur X Crypto. Un jour, on les regardera ensemble pour refaire un bilan sur tout. Vous voyez, aujourd'hui, alors qu'on pouvait prendre un bénéfice tout de suite. On pouvait tout de suite prendre un bénéfice. Le bénéfice, il aurait été, on achetait ici au premier, on montait jusqu'à là. Bon, on faisait de 25%. 25%, c'est mieux que rien, parce que même si on avait pris un petit bénéfice là et qu'il retombait, on pouvait racheter en dessous, déjà, on avait plus de crypto. Donc déjà, c'était bien, même s'il tombait, on avait plus de crypto déjà. C'est déjà un volume, parce que s'il remonte, on aurait quand même gagné à la finale. D'accord? Mais normalement, quand on voyait, on se met des stops. Quand on retombe, puisqu'on a pris des profits, quand on voit, après ça, on va attendre, voir comment ça va se passer. À la limite, il tombait, il remontait là, peut-être vous auriez racheté par ici, c'est possible, je ne sais pas. Tout ça, ça s'étudie, vous voyez, mais on doit prendre des profits à un moment donné, parce que sinon, on finit par être en perte. Là, on en a, c'est flagrant. Évidemment que nous sommes dans des zones de rachat, encore une fois, pour être dans la zone de rachat, il faut pouvoir étudier un petit peu sa crypto, savoir ce qu'elle va faire ou pas faire. Voilà, ce soir, on ira voir avec nos gaps un peu où on en est, mais bon, on a bien compris, Voilà, boum, 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 voilà, on va aller chercher cette zone-là ici, on ira rechercher la zone en dessous par la suite, je le pense, si je me trompe, c'est que j'ai tort, et que le Bitcoin a raison et qu'il a décidé de remonter aux 40 000, et là je serai l'homme le plus heureux du monde. On n'oublie pas qu'on fait du trading dans la journée, en long terme aussi, donc voilà, on ne voit pas les choses pareilles. Sinon, pour tout le marché, on voit que c'est toujours pareil, donc ça suit toujours pareil, donc c'est pas la peine d'aller plus loin dans les médias, mes amis. Je suis content de faire ces vidéos pour vous. J'espère que ça vous plaît, que vous apprenez des choses. Et dites-moi si vous voulez que je parle de certains produits, de certaines choses. C'est avec vraiment plaisir que je le ferai. Et on se méfie, en tout cas où on rentre en ce moment. Nous sommes dans une période qui est très très compliquée. Mais les grosses fautes, elles viennent toujours de nous. Parce que les marchés sont les marchés. On les étudie, on fait avec. Et voilà, c'est tout. Si on ne les étudie pas du tout, qu'on va simplement au hasard, pile ou face, on a tout perdu. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose depuis très 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 longtemps, et croyez-moi, c'est utile de voir ça, les choses comme ça. Donc on fait très attention, on est prudent et on ne fait pas n'importe quoi. À plus tard, à plus tard, à plus tard et à plus tard.